les nombres décimaux et les opérations. Alors, lorsqu'on additionne des nombres décimaux, la règle numéro 1 est de s'assurer de bien enligner les chiffres selon la position. Alors ici, on a des unités et des dixièmes. Ici, des unités, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Alors, lorsque je transpose mon addition, il faut que je m'assure que les unités sont en ligne avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, les millièmes avec les millièmes, et ainsi la virgule avec la virgule. C'est exactement le même processus pour la soustraction. Encore une fois, on enligne les valeurs de position et la virgule, puis ensuite on fait une soustraction. Là où ça devient différent, c'est avec la multiplication. Alors, avec la multiplication, il faut procéder à une multiplication bien ordinaire, tout en ignorant la virgule. Après avoir fait la multiplication, le premier truc, la première stratégie, est d'aller compter le nombre de chiffres après la virgule dans les nombres que l'on multiplie. Alors ici, on voit qu'il y a 1, 2 chiffres après la virgule, et ici, un autre chiffre après la virgule. Donc, lorsque je place ma virgule, je compte 1, 2, 3 et je place ma virgule. Une deuxième stratégie pour savoir le placement de la virgule avec la multiplication des nombres décimaux, c'est d'arrondir les chiffres à multiplier. Après qu'on a fait notre multiplication en ignorant la virgule, ensuite on va arrondir. Alors 1 et 34 centièmes, c'est à peu près 1. 2 et 6 dixièmes, on l'arrondit à 3. Alors si je multiplie 1 fois 3, ma réponse devrait être aux alentours de 3. Alors à ce moment-là, je place ma virgule pour refléter mon estimation.